Les freins électroniques sont-ils vraiment fiables? Voici comment ils fonctionnent. Accepteriez-vous de conduire une voiture dont les freins ne fonctionnent plus avec du liquide de frein, mais uniquement grâce à l'électronique? Beaucoup répondraient non. Pourtant, cette technologie est déjà une réalité sur de nombreux véhicules électriques et porte un nom, le freinage par câble ou brake-by-wire. Alors, comment fonctionne ce système et est-il vraiment sûr? Voyons cela simplement. Commençons par le système de freinage classique. Sur plus de 90% des voitures, le freinage repose sur un circuit hydraulique. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, un maître-cylindre met le liquide de frein sous pression. Cette pression est transmise aux étriers qui serrent les disques de frein et ralentissent le véhicule. Ce système est fiable et éprouvé, mais il présente une limite, son temps de réaction. Entre le moment où vous appuyez sur la pédale et celui où la pression hydraulique atteint les freins, il s'écoule généralement environ 300 millisecondes. À 100 km/h, la voiture parcourt plus de 8 mètres avant que le freinage ne commence réellement. Pour les systèmes modernes d'aide à la conduite et la conduite autonome, chaque milliseconde compte. C'est pourquoi les constructeurs développent des systèmes de freinage électronique. Il existe aujourd'hui deux grandes technologies. La première est le frein électro-hydraulique, ou EHB. Dans ce système, le circuit hydraulique est conservé, mais la pédale de frein est équipée d'un capteur électronique. Lorsque le conducteur freine, le capteur transmet immédiatement l'information à un calculateur qui commande la pression hydraulique de façon beaucoup plus rapide et plus précise. Le temps de réponse est ainsi réduit à moins de 200 millisecondes. Autre avantage important, si le système électronique tombe en panne, un mode de secours mécanique permet toujours d'actionner les freins grâce au circuit hydraulique. Il faut simplement exercer une pression plus importante sur la pédale. C'est cette technologie qui équipe aujourd'hui de nombreux véhicules électriques et hybrides modernes. La seconde technologie est encore plus avancée, le freinage entièrement électronique, également appelé EMB. Ici, il n'y a plus de liquide de frein ni de conduites hydrauliques. Lorsque vous appuyez sur la pédale, un signal électrique est envoyé directement à un moteur installé sur chaque roue qui applique instantanément la force de freinage. Le temps de réaction descend alors sous les 100 millisecondes, ce qui améliore considérablement la précision du freinage. À première vue, ce système peut sembler risqué. Que se passe-t-il si l'électronique tombe en panne? En réalité, les normes de sécurité sont extrêmement strictes. Les calculateurs, l'alimentation électrique, les réseaux de communication, les capteurs et même les moteurs de frein disposent de systèmes redondants. Par exemple, certains moteurs de frein utilisent une architecture à double enroulement. Si une partie tombe en panne, l'autre continue à fonctionner. Grâce à cette redondance, le système reste opérationnel même en cas de défaillance d'un composant. En revanche, cette sécurité a un coût. Les systèmes EMB sont beaucoup plus complexes et plus chers à produire. C'est pourquoi ils sont encore réservés à quelques véhicules haut de gamme, même s'ils devraient progressivement se démocratiser dans les prochaines années. En résumé, le freinage par câble n'est pas seulement une évolution technologique. Il permet un freinage plus rapide, plus précis et mieux adapté aux véhicules électriques ainsi qu'aux systèmes de conduite assistée. Avec leurs multiples systèmes de secours, ces freins sont conçus pour offrir un niveau de sécurité au moins équivalent, voire supérieur, aux systèmes hydrauliques traditionnels. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des freins électroniques, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour découvrir d'autres explications simples et détaillées sur la technologie automobile. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.